Confirmation. Je restais dans l'incertitude pendant plus d'un mois, lorsqu'un jour, vers midi, un fakir du Shir Bel Habib de Meknes vint de sa part m'inviter à déjeuner. Le fakir, qui recevait habituellement le shir quand il était de passage à Casablanca, habitait une demeure confortable. À mon arrivée, on me fit pénétrer dans une pièce très vaste autour de laquelle une cinquantaine de fuqara étaient attablés. Le shir était dans un angle avec 2 fuqara et m'attendait. Il me fit prendre place auprès de lui et, aussitôt, l'on commença à déjeuner. Je fus alors en proie à un appétit anormal. Je ne mangeais pas, j'engloutissais littéralement, vidant presque à moi seul un plat après l'autre, sans aucune pudeur, avec une exigence cynique. Le shir, au lieu d'en être offusqué et de me réprimander pour mon comportement extravagant, semblait au contraire le trouver normal et compréhensible. Petite note, je devais apprendre par la suite que ce phénomène est connu par les gens de la voie pour être la reproduction sur le plan concret d'un appétit de connaissances spirituelles insatiable. Fin de la note. Le repas terminé, le shir se leva et quitta la salle en me faisant signe de l'accompagner. J'entrai à sa suite dans la pièce qui lui était réservée. Il enleva sa djellaba, la sacoche qu'il portait en bandoulière et sa ceinture, puis il s'installa sur le divan en face de moi. Quelqu'un apporta un plateau, et tandis que nous buvions le thé, le shir, silencieux jusqu'à ce moment, se mit à parler. « Tu es dans le fana fillah. » Je n'entendis que cette phrase. Le reste ne fut pas enregistré par ma mémoire, car il n'avait aucune importance pour moi. Je remarquai simplement que l'attitude du shir à mon égard avait changé. Elle n'était plus celle du maître vis-à-vis de son élève, mais beaucoup plus libre et familière. Ce comportement confirmait ses paroles et dissipait le doute. Je sentis pénétrer en moi la sérénité de la certitude.